Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un leader politique, c'est quelqu'un qui doit être visionnaire. Un leader politique, c'est quelqu'un qui doit apprendre à tirer les leçons de l'histoire, les leçons du passé, qui doit apprendre à tirer les leçons même de sa propre expérience ou de l'expérience des voisins, des autres qui sont autour de vous. Vous voyez l'autre en train de couler à cause de telle ou telle situation. Vous devez savoir que bon, puisque lui il est en train de couler à cause de telle situation, la solution qu'il a proposée c'est celle-ci, elle n'est pas bonne, alors moi je fais le contraire. Je change de tactique. Je veux opter pour autre chose. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de couler et toi tu reprends les mêmes erreurs, tu coules aussi comme lui. Ça c'est, alors c'est une idiotie, mais d'un niveau incroyable. Incroyable. Le président Tshisekedi et le président Kaka Debi sont en train de commettre la même erreur que tous nos ancêtres ont commis depuis les indépendances. La même erreur. Celle de toujours faire confiance à son bourreau. Celle de penser que son bourreau va un jour réfléchir pour dire par pitié, bon, je vais vous lâcher, je vais vous donner votre liberté. Or, aujourd'hui, il est prouvé que la liberté s'arrache. C'est un combat. Tu dois affronter ton ennemi, tu ne dois pas le caresser, le dorloter. Plus tu le dorlotes, plus il danse sur toi, sur son nez. Voilà. Et oui, plus tu le dorlotes, plus il danse sur ton nez. Tu ne peux pas laisser ton, comment dirais-je, ton ennemi toujours blaguer avec toi et puis tu ne réagis pas. Surtout maintenant, Tshisekedi et Kaka Debi ont vu ce que ça donne, ont vu le résultat, ont vu le résultat de ce qu'on appelle aujourd'hui le changement de partenaire. Nous avons des partenaires que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Et on voit qu'on est toujours les perdants. Et nos situations ne cessent de s'aggraver. Aujourd'hui, au Tchad, la situation du Tchad, elle ne s'améliore pas d'un iota. Ce que nous constatons, c'est que Idriss Déby le père avait décidé de changer de tactique, de changer de partenaire. C'est pour ça qu'il a été tué par les anciens partenaires, notamment la France et les États-Unis. Kaka Debi le fils vient, il nie tout ce que le père a fait. Il reprend tout à zéro. Il remet tout en ordre, comme au début, quand le père était l'homme à tout faire des Occidentaux. Et il voit bien que ça ne marche pas. Ce qui marche actuellement, c'est le nombre de mercenaires occidentaux, français, américains, allemands et autres, qui ne cessent d'augmenter. Ils sont en train de faire de nos pays des super bases militaires à eux pour mieux nous contrôler et nous détruire demain. C'est ça ce qui est en train de se passer. Tshisekedi, c'est pareil.
Il sait que Kagame ne peut pas attaquer un grand pays comme le Congo s'il n'a pas le soutien des Occidentaux. C'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux refusent absolument de le condamner ou de prendre des sanctions. Mais quand même, ils osent aller prendre les Français, les mercenaires français, pour venir se battre contre des Français. Mais vous savez que, vous voyez, il faut être dingue, il faut être bête, il faut être idiot. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne rien avoir dans la tête pour que un homme puisse penser comme ça. Qu'un homme qui dirige un État, qui dirige un peuple, qui dirige une communauté, un leader, puisse ne pas être capable de voir l'expérience qui est là, à sa frontière, le Centrafrique. Depuis l'indépendance du Centrafrique, il n'y a jamais eu de stabilité. La stabilité que les Français n'ont pas pu installer en 60 ans, les Russes sont venus l'installer en 3 mois. J'ai dit bien 3 mois. La Centrafrique était libérée. On le voit avec le Mali. Assimi Goïta, qui était sur le terrain, qui a vu comment ça se passe, qui a vu ce qui se passe, qui a vu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il décide de prendre des options. Il prend le pouvoir par la force et il met l'ordre. En 2 ans, le Mali est libéré. Mais Tshisekedi arrive, il observe bien ces cas, là où ça a réussi. Lui préfère là où ça a échoué. Ben, écoutez, c'est pas pour rien qu'on a demandé à Tshisekedi d'être le parrain de la transition au Tchad. Parce qu'ils ont le même maître, parce qu'on sait que les deux travaillent de la même manière. Quand Emmanuel Macron crée une rencontre entre Kaka Déby et Succès Masra, quand il donne sa ligne de conduite, il donne une nouvelle feuille de route, eh bien, qui on appelle pour venir parrainer ça, pour venir mettre son cachet, c'est Tshisekedi, comme un idiot du village, qui vient toujours pour venir valider même la destruction de son propre peuple. Voilà pourquoi vous avez cette situation en RDC. Depuis que Tshisekedi est venu, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, la situation ne cesse de s'aggraver. Toutes les promesses qu'il avait faites, aucune n'a été tenue. Tout ce que vous voyez comme réalisation, ce n'est pas Tshisekedi. Ce sont des réalisations de Kabila, Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, demandez à Tshisekedi lorsqu'il se vante d'un projet, demandez-lui de vous donner comment on appelle ça, le protocole d'accord et le projet. Demandez-lui qui a inauguré le projet. Quand c'est Tshisekedi qui a inauguré, les financements ont été trouvés par Kabila. Il est venu seulement réaliser. Il n'y a rien que Tshisekedi a fait. Et Tshisekedi avait dit, moi, si je ne réussis pas à ramener la sécurité dans l'Est, c'est que mon mandat a échoué. Mais là, monsieur continue à croire que son mandat, ça va bien. Aujourd'hui, Tshisekedi a remarqué que ce qui marche, les peu d'armes qu'il utilise là, pour essayer d'intimider Kagame, ce sont les 2 Sukhoi russes et les 3 drones chinois. D'ailleurs, il est tellement bête qu'il arrive sur Mondovision, chez les Français, il leur donne tous les secrets militaires de son pays. Que nous avons tant de mercenaires, nous avons tant de Sukhoi, nous avons tant de... C'est pas un secret, vous êtes bien informés, vous connaissez mieux que moi. Alors donc, je n'ai rien à vous dire. Mais vous voyez un homme qui vient, qui expose son peuple. Et il est encore là, en train de demander un 2e mandat. Après avoir échoué, lamentablement. Le nombre de rebelles de groupes rebelles a augmenté au moins 10%. Alors que, avec les autres, ça a diminué et on allait vers la stabilisation. Donc voilà, les Congolais qui vont aux élections pour aller voter, qui soutiennent Tshisekedi, qu'ils sachent que ce sont eux qui sont les auteurs de l'échec. Parce que l'homme que vous soutenez là, ces échecs-là, c'est vous qui êtes porteurs de ces échecs. Tous les Congolais qui soutiennent Tshisekedi seront responsables, portés responsables de la situation sécuritaire du Congo à l'Est, notamment dans le Nord Kivu. Ils seront entièrement portés pour responsables, parce que ce sont eux
qui ont soutenu cette mauvaise politique, alors qu'ils savent qu'il a échoué. Nous vous le disons, mais vous ne voulez pas croire? Ok. Je ne pense pas que Katumbi est le meilleur candidat. Non, au contraire, lui c'est encore pire. Vaut mieux même laisser Tshisekedi là que Katumbi. Je ne sais pas si Martin Fayulu va suivre la même voie, mais Martin Fayulu c'est une couille molle. Il s'est fait arracher le pouvoir par Tshisekedi, donc on ne peut pas trop compter sur ça. J'espérais qu'il devrait avoir quelqu'un de nouveau que l'on ne connaît pas, qui n'est pas dans les circuits de la France-Afrique ou de l'otanisation, mais Dieu seul sait ce qui va se passer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.